Salut les devins, c'est Saikyo. On a de nouveaux spoilers concernant les épisodes 97 et aussi l'épisode 96 de Dragon Ball Super et je vais vous les présenter aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose de fou à l'intérieur, mais il y a quand même quelques informations intéressantes, on va dire, par rapport à la suite du déroulement du tournoi du pouvoir. Et du coup, je suis toujours en attente d'avoir un PC fonctionnel, etc. pour pouvoir vous proposer mes traductions maison en français. Et en remplacement, je vais vous afficher la traduction française de la part du site dragonballsuper-france.fr que je remercie et que je crédite pour leur traduction et pour les infos. Mais je crédite aussi Goveta15 sur Twitter pour avoir balancé l'information en tout premier en tant que source originale. Alors, je vous lis ces synopsis qui nous proviennent des guides, c'est-à-dire les programmes TV japonais, concernant l'épisode 96. Donc ça dépend de quand vous allez écouter cette vidéo-là. Moi, je l'enregistre le 21 juin, donc cet épisode arrivera le 25 juin 2017. Le titre est « Le temps est venu, le destin des univers se jouera dans le monde du néant ». Bon, le monde du néant, le monde du vide, c'est comme vous voulez. Ensuite, il nous est dit « Les 10 membres qui participeront au tournoi du pouvoir se retrouvent à Capsule Corporation. Gohan, qui est le leader, parle de l'importance du travail d'équipe, mais il semble difficile de les faire travailler comme un seul homme. » Et ensuite, Dragon Ball Super épisode 97 qui sera diffusé le 2 juillet 2017. Le titre est « Survivre, le tournoi du pouvoir débute enfin ». 80 guerriers sont rassemblés sur l'arène dans le monde du vide. Le grand prêtre explique les règles. Il est interdit de tuer, aucune arme n'est autorisée, les objets ou autres permettant de récupérer sa force ou sa vie sont interdits. Le rideau se lève sur le combat qui décidera de la survie des univers. Alors, je reviens sur l'épisode 96. Il n'y a pas grand chose de neuf, honnêtement, mais je pense que ça va être très drôle et très intéressant, justement, de voir Gohan essayer de réunifier un petit peu cette équipe, mais comment vous voulez faire quand vous avez Freezer dans l'équipe? Ça, c'est un truc que je vous dis depuis plusieurs semaines sur la chaîne, et il y en a beaucoup qui n'ont pas été d'accord avec moi, mais ça, je respecte, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, beaucoup qui me disaient, on s'en fout, Freezer, il est puissant, ça suffit. Ben moi je vous disais que non, dans la zone commentaire j'ai eu souvent cette discussion là, je vous disais il peut être aussi puissant qu'il le veut, ça reste quand même un gros connard et c'est sûrement le plus grand des traîtres le moment venu, vous voyez. Et comment vous voulez avoir de la cohésion d'équipe avec ce gars là? Alors c'est sûr qu'il va se battre un minimum pour la défense de l'univers 7 parce qu'il est un petit peu obligé, mais je pense qu'il va se battre uniquement pour sauver sa gueule et pour tuer des gens, et qu'il va vouloir partir tout seul. Et j'allais vous dire une chose, je pense que pour la première fois de leur vie, Freezer et Vegeta vont vraiment être d'accord sur une chose. Malheureusement, j'ai envie de dire pour l'univers 7, c'est qu'ils vont tous les deux avoir envie de se battre seuls, chacun de leur côté, sans avoir à dépendre du travail d'équipe ou quoi que ce soit. Et Vegeta nous l'a déjà dit là dans un des épisodes récents, il a dit « Je vais tous me les faire au tournoi du pouvoir tout seul ». Et ça, je pense que c'était un petit message caché pour nous faire comprendre que Vegeta n'allait pas être super coopératif, en tout cas au début du tournoi du pouvoir. Après, on sait tous très bien que les choses vont changer, que l'équipe va se réunifier, que quand ils vont voir qu'il y a des gars super puissants face auxquels en 1 contre 1 ils ne peuvent rien faire et peut-être que même en équipe ils n'arriveront à rien, ils vont vite avoir envie justement de rester groupés. Mais là, pour le moment, ils vont vouloir se la jouer un petit peu et y aller en chacun pour soi. Je pense que comme d'hab, les plus faibles vont vouloir, Tenjin Han, Piccolo machin, vont vouloir bosser en équipe. On va avoir Goku et Gohan qui vont essayer de suivre la voie de la raison et vouloir travailler en équipe aussi, même si Goku n'aime pas trop ça, mais je pense que là, il a bien compris quels étaient les enjeux et comment gagner un tournoi de cette envergure-là, mais il va y avoir quand même quelques réticences. Pourquoi pas même C17 qui va avoir peut-être même du mal au début à bosser avec sa sœur, même si la coopération va venir par la suite encore une fois, mais c'est surtout Vegeta et Freezer qui ne vont pas vouloir bosser en équipe. Et celui qui ne bossera, je pense, jamais en équipe, c'est Freezer. Beaucoup m'ont dit, et vous avez peut-être pas tort, oui, Freezer va sûrement faire la tête dure pendant la grande moitié du tournoi, mais à la fin il va être obligé de coopérer. Ouais, mais moi je pense que d'ici là il aura déjà trahi l'univers 7 et que le tournoi aura peut-être déjà dégénéré, donc je pense pas qu'on risque de voir vraiment Freezer agir en coopération, ou alors s'il le fait ça sera pour sauver les apparences, c'est-à-dire pour jouer un double jeu et faire le traître. Par exemple, Goku est dans la merde et d'un coup qui va le sauver, c'est Freezer. Mais si Freezer vient sauver Goku à ce moment-là, c'est parce qu'il a quelque chose en tête, il sait que c'est le sauver maintenant pour mieux le planter plus tard, vous voyez. Donc je pense que mis à part ça, on n'aura pas de vraie grosse coopération de la part de Freezer. Et d'ailleurs, au passage, ça m'arrange, hein. J'ai pas envie de voir Freezer devenir un gentil, ça je vous l'ai déjà dit. Je n'aime pas du tout cette idée-là. Même si c'est bien écrit, bien tourné, machin, je n'ai pas envie. Tout simplement, je ne le veux pas, je refuse ce truc-là. Alors, bien sûr, s'ils le font, je serai obligé de fermer ma bouche et d'accepter. Mais c'est pas quelque chose qui me branche. Pour tout vous dire, si Cell devenait un allié de la Team Z, ça me choquerait moins que Freezer. Bon, ensuite, je passe sur l'épisode 97. Ben déjà, je pense que c'est plutôt un spoiler. Dès le premier mot, on nous dit 80 guerriers sont rassemblés sur l'arène. Et surtout, si vous lisez la version originale de Goveta 15, parce que là, la traduction n'est pas écrite de la même manière, mais dans la version originale des spoilers, on comprend que ce sont 80 guerriers provenant des univers qui participent, donc les mortels qui vont combattre, qui sont là. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'univers dans lequel il va y avoir des trous. Par exemple, on supposait que l'univers 9 n'arrivait pas
n'allait pas arriver à trouver suffisamment de membres pour participer au tournoi du pouvoir. Mais finalement, d'après ces spoilers-là, ça va être le cas. Il n'y aura pas de handicap ou alors il n'y aura pas d'univers détruit, tout simplement parce qu'il leur manque des membres. Visiblement, ils vont tous être au complet. Il y a une chose que j'aurais aimé et même adoré voir, c'est par exemple un univers qui débarque avec un seul membre et qui dit voilà, ça c'est notre membre, il en vaut des centaines à lui tout seul, on n'avait pas besoin de plus. Et que ce mec-là, je sais pas moi, ça soit 3 fois plus fort que Jiren, vous voyez, je veux rentrer dans des délires pour vous expliquer un petit peu ce que je pensais. Et avoir un personnage super classe comme ça, qui à lui tout seul va représenter son univers. Ça aurait été super cool, dans une battle royale, le mec peut se faire tout le monde. Après, on peut se dire que cette idée-là n'est pas morte à 100%, parce qu'il se peut que ce mec-là, hyper puissant, qui pourrait se faire tout le monde à lui tout seul, existe dans un univers. Et d'ailleurs, ça correspond un petit peu avec ce que nous a dit Whis concernant le mortel capable de battre les Akaishin. Mais on pourrait penser alors que le Kaioshin et le Akaishin de cet univers-là lui ont mis quelques membres bidons, histoire de combler les trous, les 9 participants qui manquent, qui vont se faire défoncer lamentablement, histoire que ce mec-là puisse participer sans que son univers se fasse disqualifier. Et là, on reviendrait à la même situation. Ça serait cool, honnêtement. Après, bien sûr, il faudrait trouver un moyen de le battre et compagnie. Mais quand même, je pense que ça serait classe et ça en jetterait vraiment. Si le mec a un super design et qu'il a vraiment une puissance monstre, et on croyait tous que ça allait être Jiren le boss de fin, mais au final, ce mec-là, il est capable de mettre des claques à Jiren, ça serait vraiment énorme. Bon, ensuite, on en a presque fini sur ces spoilers-là. Le grand prêtre explique, moi j'aurais plutôt dit réexplique les règles, on les connaît déjà. Et par contre, quelques précisions. Aucune arme n'est autorisée, on le savait. Et ensuite, il nous est dit que les objets permettant de récupérer sa force ou sa vie sont interdits. Donc, les haricots magiques, les senzu, sont clairement interdits. Par contre, les fameuses Potara qui permettent de fusionner, pour le moment, on ne rentre pas vraiment dans ces règles-là. La question vraiment, c'est est-ce que les Potara peuvent être considérés comme des armes? Pas vraiment. Vous pouvez fusionner pour des tas de raisons et c'est pas vraiment une arme. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez à peu près. Bon. Je pense que par la force des choses, elles vont être interdites. Mais si on a envie techniquement de jouer sur les mots, elles ne sont pas interdites. Et peut-être que dans le dernier épisode 95, c'était un petit indice quand, vous savez, Freezer, il a demandé à Ro et à Sidra de rejoindre leur univers. Et qu'ils ont sorti leur gros livre avec des règles. Et qu'ils ont regardé qu'est-ce qui était autorisé ou pas. Peut-être que jouer sur les mots comme ça, sur ce qui est ou ce qui est pas dans le livre du règlement, ça peut être intéressant pour le cas des Potara, pourquoi pas. Bon, et enfin, voilà, le rideau se lève sur le combat qui décidera de la survie des univers. Comme d'habitude, je pense que ça cache beaucoup plus de choses ce tournoi-là. N'oubliez pas que dans la chronologie de Dragon Ball, c'est-à-dire que dans le temps de vie de Goku, ça va ne lui prendre que 48 minutes, ce tournoi-là. Du coup, c'est un petit peu bizarre quand même, ça met la puce à l'oreille, rien que ça. Un tournoi qui met en jeu la survie des univers qui ne va durer que 48 minutes, c'est un peu étrange cette histoire-là. Ça voudrait dire qu'un arc entier de Dragon Ball Super ne durerait que 48 minutes, non. C'est pour ça que moi je vous fais toujours la distinction entre tournoi du pouvoir et arc survie de l'univers. Je pense que le tournoi du pouvoir n'est qu'un élément majeur et important qui se déroulera dans l'arc survie de l'univers. Et je pense que l'arc survie de l'univers nous cache beaucoup plus de choses. Les rivalités entre les dieux, le tournoi qui va dégénérer et s'ouvrir sur beaucoup d'autres choses. Et je pense que ça, ce sera beaucoup plus intéressant que le tournoi en lui-même. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.